Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des zones d'intervention pour la semaine de trading. Je vous rappelle que ce format s'adresse aux traders de court terme, plutôt expérimentés. Si vous n'avez pas de méthode, eh bien, vous pouvez tenter d'appliquer la mienne si elle vous plaît. Si vous avez une méthode, vous pouvez comparer vos points d'intervention aux miens. Et on commence par le CAC 40. Comme on peut le voir, nous sommes en train de nous diriger vers la prochaine résistance H4, 75,35, 75,13. Le prochain support en H4 est à 74,16, 74,00. Et puis un grand, ici, rectangle, une grande zone de support orange correspondant à un support journalier. Alors, ceux qui veulent acheter naturellement ont la solution d'attendre un retour éventuellement sur un de ces supports, soit 74,16, 74,00, soit éventuellement le support orange. Ceux qui veulent spéculer à la baisse, normalement, vont attendre que l'on revienne sur la résistance H4, 75,35, 75,13. Je vais vous montrer comment on peut mettre des stops de protection en utilisant la manière la plus fréquemment utilisée, celle des ATR. Donc, vous avez besoin d'un outil qui s'appelle Average True Range, ATR. Et vous allez prendre votre calculatrice et imaginons que vous décidiez de rentrer sur le support H4 ici, des 74,00, on va dire pour un chiffre rond. Donc si vous rentrez à 74,00, ici vous prenez la valeur et vous allez enlever la valeur d'un ATR, un Average True Range. Et on va voir l'ATR actuellement. Il est positionné ici à 33,6, on va dire 34 pour faire simple. On enlève 34, ça fait tout naturellement 73, 66, 73, 66. C'est-à-dire que votre stop de protection, vous devriez le mettre pour un ATR. Je vais le mettre ici précisément. 73, 66, ça veut dire qu'il est ici. Alors ça, c'est pour un ATR. Maintenant, vous pouvez prendre 2 ATR, 3 ATR. Ça dépend de combien vous voulez laisser respirer le cours. Donc, si c'est 2 ATR, vous allez encore enlever 34. On avait dit, c'était, oui, 34. Donc, vous prenez 73, 66 et vous enlevez encore 34. Ça vous donne 73, 32. Ça, ce serait un stop de protection qui serait positionné à 2 ATR comme ça. OK ? Si maintenant vous voulez spéculer à la baisse, eh bien c'est la même chose, mais dans l'autre sens. Pour un exemple, on va dire que vous rentrez à 75,30, d'ajouter, 34, puisque le stop de protection il est au-dessus, donc c'est 75,30 plus 34, ça fait 75,64, ça veut dire que votre stop de protection il est ici. Et si vous voulez bien sûr utiliser 2 ATR, il suffit d'ajouter encore 34 et ça vous mettrait un stop de protection à 75,98. Donc les bougies Aiki indiquent que pour l'instant c'est plutôt neutre. Vous voyez, on avait des bougies vertes, maintenant on a une première bougie rouge, mais cette bougie rouge n'est pas extrêmement baissière parce qu'elle a un petit corps, une mèche haute et une mèche basse. Donc c'est plutôt une bougie d'attente qu'autre chose. C'est pas une véritable bougie baissière. Enfin, pour placer des ordres et trader avec des Turbo 24, c'est très simple. On peut faire apparaître les différents knockout. Alors, le niveau de knockout, c'est les niveaux à partir desquels, s'ils sont touchés, votre investissement vaut 0. Donc, c'est très important de mettre un niveau de knockout qui soit au-delà de votre stop de protection pour que vous soyez sorti de vos trades sur votre stop de protection et pas avant, par contact avec le knockout qui passerait votre investissement à 0. Donc là, par exemple, vous voyez, on a dit que dans un cadre d'un achat avec un stop de protection à 73, 66,5, votre niveau de knockout pour le Turbo 24, ça peut être par exemple 73,47 ou 73,12. Ils apparaissent ici les différents niveaux de knockout. Surtout pas 73,89 ici avec un stop de protection qui serait à 73,66 puisque avant même que de toucher 73,66 et protéger votre capital, il deviendrait égal à 0 parce que le knockout aura été touché préalablement. Donc imaginons maintenant que vous mettiez votre stop de protection à 73,47 ici, à 73,66 avec un knockout en dessous à 73,47. Il suffit de passer vous cliquez sur ordre, vous dites que vous voulez un long, c'est-à-dire que vous voulez acheter, votre stop de protection étant positionné et le knockout à 73,47 ici.
vous cliquez ici et vous pouvez ensuite décider du nombre de turbos que vous voulez rentrer. Ça, je ne peux pas vous le montrer, contrairement à ce que je fais d'habitude, parce que c'est le 1er mai et les marchés sont fermés. Donc je vous montrerai ça pour l'euro-dollar en fin de vidéo, afin que vous ayez quand même une idée de la manière dont on peut procéder. Et inversement, si vous voulez spéculer à la baisse avec, on l'a dit, mettons un stop de protection je dis n'importe quoi, mettons que vous ayez voulu mettre un stop de protection à 75,53 ici, vous regardez les différents knockouts possibles, donc celui-là à 75,54 ça va pas parce qu'on est sur le stop de protection, il faut par exemple prendre le 75,75, si vous cliquez ici, 75,75, ça vous donne, attendez, voilà, c'est celui-là. Donc vous cliquez dessus et vous passez par exemple un ordre d'achat de 10 Turbo 24 avec ce knockout là, mais là non plus je ne peux pas vous montrer parce que les marchés sont fermés. Je renvoie la vidéo sur l'euro-dollar à la fin de cette présentation. On passe au DAX. Et on passe au DAX 40, prochaine résistance, les 15 960, 15 950, à l'origine des deux reculs récents auxquels on a assisté. Certains voudront spéculer à la baisse sur ces niveaux avec un stop de protection au-dessus de la zone bleue, notamment en utilisant la technique des ATR. Ceux qui veulent acheter attendront que l'on revienne soit dans la zone bleue, ici support H4 des 15 800, 15 703, stop de protection en dessous de la zone bleue. Et pour les plus patients, un retour sur la zone de support journalier des 15 715, 15 640, stop de protection en dessous de la zone orange. Les bougies Akinaishi indiquent que pour l'instant, eh bien, c'est plutôt positif, on va dire, mais ça l'est de moins en moins parce que les bougies sont vertes, certainement, mais petit corps, mèche haute, mèche basse, la pression haussière s'étiole lentement. Et vous avez également sur le DAX 40 la possibilité de prendre des Turbo 24, mais je ne peux pas vous le montrer parce que les marchés est fermé, je l'ai déjà dit, et en jour férié, mais vous avez de nombreux knockouts qui vous permettront d'acheter par exemple avec une barrière de knockout à 15 682 ou alors celle-ci à 15 627, et pour les vendeurs à découvert, vous avez plusieurs niveaux de knockout qui pourraient également faire l'affaire, notamment celui des 15 992 ici ou 16 077. On passe maintenant au marché américain. Et on passe donc à Wall Street, au Wall Street Dow Jones, au contact d'une résistance H4, 3340, 3410. Les plus impatients spéculeront à la baisse sur ce niveau avec un stop au-dessus de la zone bleue. Les plus patients attendront un retour sur la résistance journalière des 34 510, 34 240. Je vous montre les données journalières pour que vous compreniez l'origine. C'est cette zone ici qui a bloqué les cours en février et qui est maintenant à quelques encablures à peine du Dow Jones. Donc on l'a compris, stop de protection au-dessus de la zone orange. Pour les acheteurs, au contraire, un retour sur les 33 770, 33 650, stop de protection en dessous de la zone orange. Toute cette zone orange est une zone de support journalière. Faudrait éviter quand même d'acheter trop dans cette zone orange parce que le stop de protection serait très éloigné. Ceux qui veulent bénéficier de cette zone de support journalière vont sans doute attendre que l'on s'enfonce davantage, et en particulier si on s'approche du support H4 des 33 300, 33 230, stop de protection en dessous de la zone. Les bougies Akinaishi indiquent que c'est plutôt haussier, même si là aussi la force s'affaiblit puisque vous avez des bougies de plus en plus courtes, mais ça reste haussier. Bougie verte, pas de mèche basse, ça reste quand même plus favorable au haussier qu'au baissier, mais l'approche de cette zone de résistance H4 est clairement actée par le Dow Jones. Le Nasdaq est sur une très belle lancée actuellement, s'affranchissant de toutes les résistances de court terme. La prochaine résistance me semble être 13 550, 13 460. C'est une résistance qui est très ancienne. Il faut remonter des mois et des mois en avant. En tout cas, je ne vois rien avant. Certains vendeurs interviendront donc sur cette zone avec un stop de protection au-dessus de la zone bleue. D'autres attendront un retour sur la résistance journalière 13 750, 13 650, stop de protection au-dessus de la zone orange. Les acheteurs, quant à eux, pourront être tentés par un throwback sur la zone des supports H4 13 200, 1370, stop de protection en dessous de la zone, ou alors encore plus long pour les plus patients, un retour sur les 13 115, 13 090, stop de protection en dessous de la zone bleue. Les bougies Akinaishi montrent que ça reste haussier pour l'instant. Vous voyez, ce sont des bougies qui sont vertes, sans mèche basse, petite mèche haute, donc il est plus plausible que l'on continue de monter à partir de maintenant
plutôt que l'on ait fait les plus hauts pour le Nasdaq. Et voilà l'euro-dollar confiné entre la résistance journalière des 1,1078, 1,1046 et le support H4 des 1,0967, 1,0939. Les acheteurs attendront sans doute qu'on revienne dans cette zone bleue, stop de protection en dessous de la zone bleue. Là, puisque le marché est ouvert, il n'y a pas de jour férié, je vais vous montrer comment ça fonctionne avec les Turbo 24. Donc imaginons, je dis n'importe quoi, qu'après avoir calculé la TR, vous mettiez votre stop de protection ici à 1,0224 pour un achat, par exemple, allez, on va dire pour un chiffre rond, on va prendre 1,0950, ok. Vous cherchez donc un turbo haussier, donc vous passez dans les ordres ici, long, il s'agit de visualiser quand même les niveaux de knockout parce que vous aurez compris qu'il faut absolument éviter d'avoir un knockout avant le stop de protection. Donc votre stop de protection, j'ai dit il était là, vous pouvez mettre un knockout par exemple, il y en a plein, hein, on va prendre celui à 1,08 758, donc vous cliquez dessus. Donc vous achetez ça, vous achetez par exemple, donc on l'a dit, hein, à 1,0950, donc je vais acheter, on utilise le pricer, ici 1,0950, voilà, ça fait un prix de turbo à 1,0753, vous le rentrez directement sur le ticket d'ordre en cliquant là, et si vous achetez par exemple 10 turbos, vous risquez 7,53 € avec l'obligation de prendre votre perte si on va chercher votre stop de protection et surtout ne pas attendre un retour sur le niveau de knockout ici parce que vous perdriez de l'intégralité de votre investissement, de votre trade. Okay, donc voilà comment on peut s'y prendre. Imaginons maintenant que vous vouliez spéculer à la baisse sur l'euro-dollar. Je donne encore un chiffre complètement arbitraire et que vous décidiez de rentrer à 1,0600, là. Vous faites apparaître les différents niveaux de knockout pour être sûr d'avoir un Turbo 24 adapté. Donc vous faites apparaître ici les différents niveaux de knockout. Alors qu'est-ce que j'ai? J'ai au niveau des shorts. Je l'ai enlevé, je le refais apparaître ici. Vous avez par exemple, voilà, là, celui-là, 1,11,708. Vous cliquez ici, vous déterminez le nombre de Turbo 24 que vous voulez acheter et c'est parti. Je vous montre un exemple là. Donc vous avez décidé de rentrer à 1,1060. Vous utilisez le pricer, 1,1060, c'est-à-dire que vous rentrez à 1,118 pour le prix du turbo, vous collez dans le ticket d'ordre, vous en achetez, je dis n'importe quoi, 100, ok. C'est-à-dire que vous risquez 111,80 €, c'est beaucoup, hein, si vous débutez c'est beaucoup trop, mais bon c'est simplement pour l'exemple. Et voilà comment ça se passe avec un stop de protection qui sera déclenché quelque part ici, hein, et surtout ne pas attendre un contact avec le knockout, hein, pour prendre votre perte, sinon vous perdrez l'intégralité de votre capital investi. On passe donc aux bougies Akinashi, j'ai oublié de le mentionner. Donc les bougies Akinashi sont médiocres, hein, c'est rouge, petit corps, donc c'est plus de l'indécision qu'autre chose pour l'instant. Et on termine avec Bitcoin. Bitcoin bloquant sur la résistance H4 des 29 969, 29 400. Certains vendront et spéculeront à la baisse dans cette zone stop de protection au-dessus de la zone bleue. Les plus patients attendront que l'on remonte dans la zone orange, résistance journalière des 31 050, 30 430, stop de protection au-dessus de la zone orange, notamment en utilisant les ATR. Les acheteurs seront patients et attendront sans doute un retour sur les 2750, 26 560, 540 ici. Stop de protection en dessous de la zone orange et pour parier sur un retour de la hausse. Bougie Akinashi très médiocre, voire plutôt baissière, hein, avec des bougies rouges, avec 100 mèches hautes. Autrement dit, il est plus plausible que l'on continue de baisser sur le Bitcoin plutôt que l'on ait fait les plus bas. C'en est terminé de ce format de préparation de la semaine de trading. Si vous avez aimé, pensez à liker, ça me fait toujours plaisir. Pensez surtout à vous abonner pour avoir les mises à jour toutes les semaines. Je vous rappelle que si vous passez par ma chaîne YouTube et par l'onglet communauté, vous avez en temps réel les alertes lorsque l'on arrive sur ces fameuses zones d'intervention.
Vous avez également la possibilité d'ouvrir un compte de démonstration avec IG qui vous propose de spéculer avec des Turbo 24 et des CFD à risque limité. Vous avez un lien en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à la semaine prochaine pour la mise à jour et à tout de suite pour d'autres vidéos.